Sous l'une des rotondes du Palais Garnier, la salle de répétition des danseuses étoiles et la grâce de la ballerine Roxane Stoyanov. L'égérie du maître chaussonnier limousin Merlet, une légèreté et des appuis que lui permettent d'assurer ses pointes. Un choix qu'on retrouve aussi au pied des danseurs du premier film de Ladislas Chola. Une renommée acquise au fil des innovations par la manufacture de Verneuil-sur-Vienne qui s'impose, elle aussi, d'être à la pointe. On a développé des colles et des résines spécifiques pour les duretés et le confort du chausson. On a développé des satins spécifiques qui ont une durabilité un peu plus importante qu'un satin classique. Nous avons développé des renforts de semelles très spécifiques. On arrive à faire une différence significative avec certains concurrents. 53 opérations pour concilier confort et technicité, souplesse et rigidité. Le sur-mesure et les séries de l'atelier artisanal séduisent partout dans le monde. Les compagnies et les écoles américaines, australiennes, israéliennes, comme les danseuses russes, suédoises ou grecques. Le nom Merlet fait voyager le savoir-faire limousin. Nous sommes limousins et fiers de l'être. D'ailleurs, tous nos produits sont griffés fait à Limoges, France, donc on met vraiment bien en avant la région Limousin. Un esprit bien compris par les agents commerciaux présents dans 27 pays, et c'est ainsi que ces ballerines sous licence de l'Opéra de Paris se retrouvent au pied des japonaises, friandes du Made in France. Mais là n'est pas la seule raison du succès. Si le produit n'est pas adapté au marché, c'est même pas la peine d'essayer. C'est également d'avoir un produit de qualité et de qualité constante et d'avoir le service effectivement qui va aller avec, qui est les qualités de livraison, qu'on ait un produit conforme livré à date et à heure, je dirais presque. Ce sont les premiers leviers qu'il faut mettre en place et qu'il faut avoir, sinon c'est même pas la peine de l'envisager. Une exigence de rigueur que les entrepreneurs limousins ont pourtant parfois du mal à faire entendre. Paris, 3h15, c'est assez long, mais c'est tout à fait acceptable à partir du moment où on sait à l'heure que l'on va partir et on sait à l'heure que l'on va arriver, tout simplement. Je reprends l'exemple du Japon. Au Japon, ça n'existe pas un train en retard. Ils s'excusent quand ils sont en avance. Donc voilà, on est complètement à côté de la plaque avec un développement qui est très compliqué par ces choses-là. Et je rajouterai encore un point dans les difficultés, et Dieu sait si j'aime le Limousin, mais dans les difficultés, c'est aussi d'être un petit peu oublié par notre nouvelle région. Et effectivement, auparavant, on avait des contacts très réguliers. Je dirais que dans le pire des cas, c'était un contact une fois par mois avec le conseil régional. Aujourd'hui, je vois personne, aucun contact, rien du tout. Un appel du pied pour sauvegarder ce patrimoine économique si apprécié ailleurs.